Aujourd'hui, il y a une seule association d'antirétroviraux à longue durée d'action qui associe deux médicaments, l'un qui s'appelle le cabotegravir et l'autre qui s'appelle la rilpivirine. En ce qui concerne les patients et les personnes infectées par le VIH, je vois un énorme avantage, c'est d'abord que c'est efficace. Donc ça, c'est un énorme avantage. On est sur des traitements dont on sait qu'ils sont efficaces et durablement. On sait que ça évite quand même d'oublier son traitement, hein, même si on en reparlera peut-être, il faut quand même faire attention d'être extrêmement rigoureux dans la façon dont on a des injections à longue durée d'action. Et puis peut-être qu'on est moins stigmatisé, qu'on a une meilleure confidentialité par rapport à ces traitements quand on est en famille, quand on voyage, quand on est avec des amis. C'est, je pense, un réel avantage pour les individus. Est-ce que ça va faciliter les voyages? Évidemment, avec un certain nombre de contraintes, puisqu'il faut revenir pour l'injection suivante. Donc ce n'est pas des voyages, ce n'est pas des tours du monde, mais bon, voilà. C'est quand même intéressant peut-être pour un certain nombre de personnes, puisque ça fera abstraction des décalages horaires par exemple. En termes d'inconvénients, ça oblige quand même les gens à penser, à organiser, à venir tous les 2 mois pour venir faire leurs injections, que ce soit d'abord au début à l'hôpital, puisqu'on sait qu'au départ, les premières injections se font à l'hôpital, et ça, il faut quand même prendre le temps de venir régulièrement en respectant les fenêtres autorisées pour que les gens, évidemment, n'aient pas une charge virale qui soit à nouveau détectable. D'autres choses qui sont des inconvénients que les gens ont exprimés notamment dans les essais, c'est la douleur au point d'injection. Cette douleur-là, elle est censée diminuer avec le temps, avec le nombre d'injections, mais ça va vraiment dépendre de chaque individu. Encore une fois, chaque individu va pouvoir définir et voir ce qui lui convient le mieux, ce qui s'adapte le mieux à son mode de vie. Une meilleure absorption pour les professionnels de santé qui, du coup, vont pouvoir prescrire des médicaments sans risquer qu'il y ait des interactions médicamenteuses. Par exemple, je pense à un certain nombre de médicaments qu'on ne peut pas associer avec les antirétroviraux. Donc les traitements à longue durée d'action vont permettre d'associer des médicaments par voie orale qui pourront être pris en même temps que le traitement à longue durée d'action. C'est évidemment les réactions aussi d'injection, qui sont aussi une préoccupation pour les soignants, puisqu'on n'aime pas faire mal aux gens. Et puis, comment on va faire pour gérer les rendez-vous manqués, comment on va faire si, par exemple, les patients veulent repasser à la voie orale, comment on va l'organiser avec eux. Aujourd'hui, tout le monde ne peut pas bénéficier de ce traitement. En ce qui concerne le traitement qui est actuellement disponible et qui vient d'être mis sur le marché, ce traitement-là convient aux individus, d'une part, qui ont une charge virale indétectable. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas y avoir de résistance ni au cabotegravir ni à la rilpivirine. Si la personne n'est pas résistante ni à l'un ni à l'autre, et que donc il n'y a pas du tout de risque d'échappement au traitement, eh bien entendu, les gens pourront bénéficier de ce traitement. Et on sait que chez les gens qui ont un indice de masse corporelle important, donc plus de 30, eh bien, il faut qu'on fasse attention pour être sûr que le produit pénètre bien au niveau musculaire, pour être ensuite dispatché et pouvoir ensuite avoir cette fameuse longue durée d'action qu'on attend tous. Pour ce qui est de la femme enceinte, qui a un désir de grossesse, on n'a pas vraiment de données, il n'y a pas d'alerte pour le moment sur les médicaments, que ce soit l'un ou l'autre. Donc il y a quand même une précaution peut-être à prendre. Le laboratoire dit qu'on peut se passer d'une phase orale. Pour le moment, moi je maintiens cette phase orale, mais après chacun évidemment verra et choisira entre le médecin et le patient de ce qui lui paraît le meilleur. Ces traitements-là, on va les donner d'abord 2 comprimés par voie orale pendant 1 mois. Et pendant 1 mois, il va prendre ce traitement par voie orale, un comprimé de l'un, un comprimé de l'autre, jusqu'à la fin du mois, donc on va dire jusqu'au jour numéro 30.
D'accord? Le jour de l'arrêt du traitement, du dernier jour du comprimé, il y a la première injection en intramusculaire. Ça consiste en fait en 2 injections. Une de chaque produit. Donc ça veut dire une injection de 3 ml dans chaque fesse. Les patients reviendront 1 mois plus tard pour faire une 2e injection. Et ensuite, les gens viendront tous les 2 mois. La voie intramusculaire, on ne peut pas le faire tout seul. Donc on est obligé de faire appel à une infirmière. 3 premières injections à l'hôpital et ensuite les injections pourront se faire en ville. Il y a la possibilité, bien entendu, si le traitement ne convient pas, de revenir au traitement ancien par voie orale. Il n'y a aucun souci.